Jeudi 19 décembre 2024, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce quotidien de l'information en direct sur Chérif la télévision. À la une de l'actualité, cérémonie d'ouverture de la 29e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Elle était placée sous la présidence de Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. J'ajoute que c'est elle également qui préside la présidence du conseil d'administration. On fait le point avec Korotoumou Diabaté et Céline Rey. La tenue de cette 29e session du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ offre une belle occasion aux administrateurs d'examiner plusieurs documents et surtout de formuler des recommandations pour l'atteinte des objectifs recherchés. Le bilan, c'est que malgré toutes les difficultés déjà connues, nous avons quand même un taux de réalisation de plus de 70 à 80% de réalisation par rapport aux activités en 2024 et 39 activités étaient prévues en 2024. Et en 2025, il est prévu un budget de 5 milliards 800 millions et quelques, et qui permettront aussi de toucher 12 520 jeunes en 2025. Aussi, ajouter que l'année 2025 est une année qui sera placée sous le signe des réformes. L'APEJ a plus de 20 ans, donc un certain nombre de réformes sont envisagées pour l'année 2025, notamment la relecture du manuel de procédure de l'accord d'établissement et aussi une réorganisation même de l'APEJ afin de faire face aux défis auxquels nous faisons face. Un dernier message, c'est un message de résilience, d'espoir, toujours à l'endroit de la jeunesse, et aussi attirer l'attention des plus hautes autorités sur la nécessité de doter ce secteur et l'APEJ de ressources pérennes afin de faire face à sa mission. Dans son discours d'ouverture, Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, non moins présidente du conseil d'administration, a salué la réalisation des missions confiées à l'APEJ. Par la suite, fait le point sur la présente session avant de déclarer ouverts les travaux. Au cours de la présente session, nous aurons à examiner plusieurs documents, dont le procès verbal de la 28e session ordinaire en date du 3 octobre 2024, le point d'exécution des recommandations issues de la même session, le rapport d'activité et le rapport d'exécution du budget 2024, le plan d'action et le projet de budget 2025. Plusieurs autres documents sont également soumis à votre appréciation, dont une note portant relecture du manuel de procédure administrative, financière et comptable, une note portant relecture de l'accord d'établissement, une note sur la gestion financière du projet Emploi et Entrepreneuriat Vert par et pour les jeunes de la CNV, Mali, en acronyme GoGreen. Et le rapport d'exécution du contrat annuel de performance 2024 et le projet de contrat annuel de performance 2025. Le projet de budget 2025 qui vous est soumis est équilibré en recettes et en dépenses à 5 581 578 079 francs CFA, soit une baisse de 3,99% par rapport au budget de 2024 arrêté à 5 813 550 977 francs CFA. Avec ce dernier budget, les interventions de l'APEJ ont touché en 2024 quelques 9 690 jeunes
dans les 3 composantes du programme emploi jeunes, à savoir 1564 jeunes dans le cadre du renforcement de l'employabilité, 6444 jeunes dans le cadre des actions de développement de l'esprit d'entreprise et 1682 jeunes dans le cadre des sous-composantes de l'accès au financement. A souligné que cette 29e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, a enregistré la présence de plusieurs administrateurs. Autre actualité gouvernementale, celle de la 6e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire tenue ce jeudi 19 décembre 2024 au ministère de l'Industrie et du Commerce. La présente session a pour objectif de faire le compte rendu des activités réalisées au cours de l'année qui tire sa révérence aux administrateurs. Écoutons à présent M. Ibrahim Difefe Kone, chef de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce, représentant le ministre de tutelle au micro de Tenenya Traoré et Noum Kone. De nos jours, la transformation agroalimentaire apparaît comme un excellent moyen de prolonger la vie de nos produits locaux, de réduire les pertes post-récolte et de contribuer à améliorer la chaîne de valeur de ces produits. Le gouvernement a fait de la promotion des principales filières porteuses une priorité, toute chose qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de rappeler que la valorisation de nos produits locaux apparaît comme une alternative à l'accès à une alimentation saine, variée et à des prix abordables pour le citoyen moyen. Mesdames, Messieurs les administrateurs, la présente session intervient dans un contexte assez austère, marqué par les conséquences de la crise sécuritaire et économique et surtout énergétique, dont les stigmates sont visibles sur certaines de nos PME-PMI. Malgré cette crise conjoncturelle, la direction et les personnels du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin de relever les défis de la transformation agroalimentaire au Mali. Au nombre de ces actions figurent les activités de formation exécutées en appui et au soutien à la transformation agroalimentaire conformément au plan opérationnel 2024 des activités du CDA. Ces activités portent essentiellement sur le renforcement des capacités en technique de transformation et de conservation agroalimentaire dans la région de Ségou, la réalisation des missions d'appui conseil auprès des unités de transformation agroalimentaire, l'élaboration d'un guide sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication et les systèmes HACCP, le renforcement des capacités des cadres du CDA en coaching, la validation du rapport d'évaluation du plan d'action annuel 2012-2021, de la stratégie pour le développement du secteur agroalimentaire, l'élaboration d'une fiche technologique beurre de qualité. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au directeur général et à son personnel pour la réalisation de ces actions visant à renforcer la compétitivité de nos entreprises agroalimentaires, non seulement sur le marché national, mais aussi sur le marché extérieur. Mesdames, Messieurs les administrateurs, la présente session sera l'occasion d'examiner la situation du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire à travers les orientations que vous avez définies au cours de la dernière session, ainsi que les ressources que vous avez autorisées pour mettre en œuvre ces orientations. Par ailleurs, vous aurez à donner de nouvelles directives et à prévoir de nouveaux moyens pour atteindre les nouveaux objectifs. Il est impératif que le Centre pour le développement du secteur agroalimentaire améliore de manière significative et dans les meilleurs délais sa contribution au relèvement des enjeux et défis socio-économiques au Mali.
Dernier point de l'actualité gouvernementale dans ce journal, 13e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des exportations du Mali. Donc cet événement s'est tenu ce mercredi 18 décembre 2024 dans la salle de conférence de l'Apex Mali 6 à l'ACI des Milles en commune 4 du district de Bamako. Reportage Khadija Traoré et Sama Traoré. Au cours de la 13e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, Apex Mali, le directeur général de l'Apex Mali a fait le bilan des activités de l'année 2024 avant de mettre un accent sur les projets opérationnels qui permettront son agrandissement. Il a toutefois remercié la PCA ainsi que les membres de son conseil d'administration. Au cours de l'année 2024, malgré le contexte socio-économique difficile avec son corollaire de coupe budgétaire, l'APEX a pu réaliser des résultats satisfaisants en termes d'activité et de mobilisation des ressources financières, subventions de l'État et partenaires. Dans un proche avenir, nous ambitionnons de jouer un rôle central dans la transformation de l'économie de notre pays en nous appuyant sur 3 piliers majeurs. Faciliter l'accès des produits maliens à de nouveaux marchés, notamment en renforçant nos actions de prospection et de promotion et en mettant en lumière la richesse et la qualité des produits Made in Mali. Améliorer la compétitivité de nos exportateurs en misant sur la modernisation des infrastructures, le renforcement des capacités techniques et l'accompagnement stratégique pour répondre aux exigences des marchés internationaux. Soutenir une approche durable et innovante du commerce international en intégrant des solutions respectueuses de l'environnement tout en anticipant les défis géopolitiques et socio-économiques propres à notre région. Avant de terminer mes propos, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame la Présidente du Conseil d'administration et à l'ensemble des membres du Conseil pour leur engagement et leur soutien constant. Je suis convaincu qu'ensemble, nous continuons à bâtir un avenir prospère et résilient pour le Mali. En vue de renforcer la qualité des produits pour répondre aux exigences du marché international, la présidente du dit conseil affirme que cette 13e session sera un échange sur la réalisation et l'élaboration des plans stratégiques pour le développement de l'APEX et du pays. Au cours de cette session, nous aurons l'opportunité de débattre de nos réalisations, d'évaluer les défis à surmonter, mais aussi de définir les priorités stratégiques pour l'année à venir. Il est primordial que nous continuions à soutenir nos exportateurs, à simplifier les démarches administratives et à renforcer la qualité de nos produits afin de répondre aux exigences du marché international. L'APEX, en tant qu'acteur clé dans la promotion à l'exportation des produits maliens, joue un rôle crucial pour l'avenir de notre économie. Nous sommes pleinement conscients que dans un contexte mondial en constante évolution, il est nécessaire de s'adapter, d'innover et de renforcer nos actions afin de favoriser la compétitivité de nos produits sur les marchés internationaux. Les dossiers soumis à votre examen lors de cette session comprennent le bilan de l'année écoulée, les perspectives budgétaires pour 2025 et des projets stratégiques visant à consolider les acquis. Vos contributions et recommandations seront déterminantes pour tracer une trajectoire ambitieuse et réaliste pour notre agence. Avant de conclure, permettez-moi de remercier le ministre de l'Industrie et du Commerce pour son appui constant, ainsi que tous nos partenaires techniques et financiers pour leur engagement à nos côtés. Nous espérons renforcer ces collaborations pour répondre aux attentes croissantes des acteurs économiques maliens. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude au directeur général de l'APEX Mali et à l'ensemble de son personnel pour le travail acharné qui se traduit par l'obtention de résultats positifs malgré les contraintes budgétaires. Enfin, je souhaite que cette session soit un moment fructueux d'échanges, de propositions constructives et de décisions stratégiques
afin que l'APEX puisse continuer à jouer un rôle déterminant dans la diversification de nos exportations et dans l'accompagnement de nos exportateurs. À noter que cette session avait débuté par le discours du directeur général de l'APEX. À présent, dans le registre de l'actualité des Ansar, une délégation du centre Fatoumata Zahara de Ayatollah Mohamed Baoudine a été reçue par le guide spirituel des Ansar à son domicile 6 à Bankoni Diaguinebougou, en commune 1 du district de Bamako. La visite entre dans le cadre de l'anniversaire de la Sainte Fille du Saint Prophète Mohamed paix et salut sur lui, Fatoumata Zahara, donc avec pour objectif de solliciter les bénédictions de son petit-fils, donc à Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara. Kafoune Batili, les images sont rapportées par le Toussi-Divi. Cette visite de courtoisie et de reconnaissance est entreprise par le centre Fatoumatou Zahara de Ayatoul Mohamedou Baoudine, en tête des délégations, les directeurs d'études du dit centre. S'inscrivant dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire de Fatouma Zahara, la fille bien-aimée du prophète Mohamed paix et salut sur lui, et l'épouse de Imam Ali, cette visite a pour objet non seulement de venir témoigner leur marque d'estime envers Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, mais aussi de formuler et recevoir des bénédictions. Ainsi donc, la rencontre offre l'occasion aux responsables du centre Fatouma Zahara de décerner des tableaux de remerciement et d'encouragement au guide spirituel des Ansar pour son amour envers le prophète Mohamed paix et salut sur lui et sa sainte descendance, à son épouse, Mme Haïdara Tanti Fatoumata Traoré également, qui chaque année établit un programme d'activité afin de célébrer et rendre hommage à Fatima Zahara. Au cours des échanges, les responsables du centre Fatima Zahara ont confié l'établissement, le corps enseignant et tous les apprenants au guide spirituel des Ansar. Pour sa part, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara s'est dit heureux de recevoir cette délégation avant de l'adresser ses mots de remerciement pour l'honneur fait à lui et son épouse. Pour clore la rencontre en beauté, la formulation des bénédictions. Et puis, autre actualité des Ansar, parlons toujours de la célébration de l'anniversaire de la fille bien-aimée du Saint Prophète Mohamed paix et salut sur lui. Donc, c'est dans ce contexte qu'une journée de célébrité a été organisée par l'initiatrice, en l'occurrence la marraine Madame Haïdara Fatoumata Traoré. Ce nettoyage a uniquement concerné la mosquée du guide spirituel des Ansar à Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara. Les braves dames de l'association Haïbaou Fatimata Zahara ainsi que les hommes Ansar donc, étaient tous mobilisés pour rendre propre l'enceinte de la mosquée. Fatoumata et Kafoune Batili. La grande mosquée chérifienne du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, à Bankoni Diaguinebougou, symbole de la foi islamique, a été le théâtre d'une opération d'assainissement reflétant l'engagement et la détermination de Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, l'initiatrice de cette activité pour la cause de Fatima Zahara, en respect aux idéaux de son cher époux qui nous enseigne d'aimer le saint prophète Mohamed paix et salut sur lui et sa sainte famille. Pour cette journée de célébrité, l'association Haïbaou Fatima Zahara ainsi que de nombreux volontaires, notamment les militants Ansar, étaient tous mobilisés autour de l'initiatrice Haïdara Tanti Fatoumata Traoré. L'objectif était d'assainir les locaux de la mosquée Chérifla pour un cadre d'imploration divine idéal et propre. Une initiative de Mme Haïdara Tanti Fatoumata Traoré qui vise à promouvoir l'hygiène et la propreté dans la mosquée chérifienne en hommage à la mère des imams Hassan et Hussein. Nous sommes là aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'anniversaire de la fille préférée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la grand-mère de Chérif Ousmane Madani Haïdara. Et nous nous sommes promis de laver la mosquée à chaque anniversaire de cette bonne dame-là, de cette dame. Donc c'est pourquoi on est là aujourd'hui et les femmes sont venues massivement pour honorer leurs promesses.
Par ailleurs, les participants ont remercié l'initiatrice de Vive Voix, en l'occurrence Mme Haïdara Tanti Fatmata Traoré, pour les avoir motivés à se donner à cette noble tâche. Par la suite, tout l'honneur est revenu au guide spirituel des Ansar, Seyda Sherifa Ousmane Madani Haïdara. Voilà, donc nous saluons notre guide en la personne de Mme Haïdara Fatima Traoré. C'est elle qui a eu la brillante idée de nous inscrire ces travaux-là. Donc on la salue et on la fait des bénédictions aussi. Que Dieu la donne longue vie, elle et toute sa famille. Beaucoup de prospérité dans la famille chérifienne. Sans oublier le guide Amir Moumoun, en la personne de Chéri Ousmane Madani Haïdara. Donc, on lui fait aussi des bénédictions et nous le saluons aussi beaucoup. Que Dieu lui donne longue vie et beaucoup de prospérité dans la famille et vivement l'année prochaine. Menu des outils de nettoyage, à savoir balais, serpillères, seaux et autres matériels, les participants ont rigoureusement nettoyé les sites. Grand merci à ces braves dames pour cette initiative spirituelle. Ainsi prend fin également cette tranche d'actualité qui vous a été présentée avec beaucoup d'enthousiasme. Juste après ce journal, vous s'ouvrez la version Bamanankan avec Lala Kouyaté. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes de Cherif la télévision. Qu'Allah nous assiste.